Criez au Seigneur votre joie. La terre est remplie de son amour. Par sa parole, les cieux ont été faits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 4e dimanche de Pâques, merci de votre présence, de votre prière. Merci à Michel, Marie-Françoise, Jean-Marc, par le chant et la musique, nous aide à demeurer dans l'espérance. Merci aussi à nos sœurs, petites sœurs de l'Annonciation, qui nous encouragent à prier le Seigneur avec notre frère Benoît, bientôt diacre au service de l'autel du Christ. Nous implorons avec votre prière la miséricorde du Christ. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle.
troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Des actes des apôtres. En ce jour-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur.
de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. En ce quatrième dimanche de Pâques, de la résurrection de notre Seigneur, frères et sœurs, en Église, en communauté, en famille, nous sommes invités à prier pour tous nos bergers et singulièrement pour notre Saint-Père, le Pape François, qui appelle notre humanité contemporaine à entrer dans une dynamique de paix. En
Priant le Seigneur, il nous est apparu que la différence entre le bon berger et le mercenaire est manifeste. Dans un regard croisé avec une méditation de François Varillon, Vivre le christianisme, il nous est apparu avec clarté la signification du bon pasteur, du bon berger. Je ne prends là qu'une citation. Le bon berger aujourd'hui est celui qui ne fait pas un effort pour voir Jésus devant lui, mais pour entrer à l'intérieur du Christ Jésus et voir comme Jésus voit. Retenez bien cela. La question n'est pas de le voir, mais de voir comme il voit. On prend, pour ainsi dire, ses lunettes afin de porter sur le monde le même regard que Jésus. C'est la recommandation de Saint Paul. Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Ceci nous éclaire. Nous avons tout au long de notre histoire bien des exemples de bons bergers, mais aussi de mercenaires. Rappelez-vous, il y a quelque temps, des gens étaient partis en croisière, je ne sais plus quelle est la compagnie, peu importe, et se sont trouvés en difficulté. Et le commandant de vaisseau, au lieu justement de rassembler, de secourir ceux qui étaient à bord, a pris une petite barque pour s'enfuir. Voilà ce que dénonce aujourd'hui le Seigneur dans la personne du mercenaire, en invitant chacun d'entre nous à essayer d'entrer dans ce regard de Jésus. L'autre passage, qui est comme une porte d'entrée pour saisir cet évangile, le Seigneur nous l'a révélé lors de notre oraison méditation dans ces quelques lignes de Guy Lafont. Nous le verrons comme il est. Voyez de quel amour, venant d'où le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant, enfants de Dieu, nous le sommes. Et n'est pas encore apparu ce que nous serons. Nous savons que lorsque cela apparaîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance établie sur lui se purifie lui-même, comme celui-là est pur. Ce texte, frères et sœurs, a inspiré l'agir et le comportement de bons pasteurs.
il y a quelque temps, vous avez pu voir au cinéma un film intitulé Des hommes et des dieux, dans la vocation des saints martyrs de Tibérie, la position qu'ils ont adoptée comme pasteurs, vrais bergers et passeurs de lumière, est en consonance avec ce texte de la lettre de Saint Jean et de l'évangile de ce jour. Guy Lafond nous dit ceci: je voudrais appeler votre attention sur ce qui se passe lorsque nous voyons. Voir. Même si l'espace est vide, comme nous disons, n'arrête notre vue en fait, si nous y réfléchissons, quand nous voyons, il y a toujours quelque chose à voir. Essayez mentalement de vous placer devant un horizon aussi vide que vous pourrez l'imaginer. Par exemple, vous êtes au bord de la mer, il n'y a pas d'île, il n'y a pas même de nuages. Il y a cependant toujours quelque chose à voir. Pas d'activité de vision sans quelque chose qui s'offre à la vue. Allons plus loin dans cette brève approche de ce que c'est voir. S'il y a quelque chose à voir, chaque fois que nous voyons, il est vrai, aussi que la chose qui est vue n'apparaît pas toujours sous le même aspect. La chose vue ne se donne pas toujours à voir de la même façon. Elle n'apparaît pas toujours sous le même aspect. Le berger, le pasteur, le bon pasteur, voit de manière différente. Le mercenaire ne voit pas. Voyez de quel amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Cet amour, nous avons à le voir à partir de l'appellation qui nous est donnée. Sans doute, nous pouvons dire encore voir à partir du nom qui nous est donné. C'est assez étrange. En tout cas, il y a un objet plus sensible. Cet objet sensible, c'est quelque chose que nous entendons dire. C'est l'appellation d'enfant de Dieu. Comprenons bien ce qui suit. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, je vous invite à ne pas entendre de la façon suivante. Non seulement nous sommes appelés, mais nous le sommes pour le bon. Entendons de façon beaucoup plus sereine. Nous le sommes puisque ce nom nous est donné, enfant de Dieu. Quand il s'agit d'être l'enfant de quelqu'un, nous ne le sommes jamais que parce qu'on nous appelle ainsi. C'est d'être appelé enfant de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Dire ensuite que nous le sommes, ce n'est pas renchérir sur le fait d'être appelé enfant de Dieu, mais c'est tirer la conclusion du fait d'être appelé ainsi. Il est étrange, frères et sœurs, que nous ayons à voir l'amour du Père, voir l'amour pour nous à partir
de ce que je vous propose d'appeler un événement de parole. Pourtant, cet amour du Père pour nous, nous le voyons par suite de cet événement. Cet événement, c'est la naissance de Jésus, le bon pasteur, qui donne sa vie pour son troupeau, pour ses frères et sœurs en humanité. Mais allons plus loin. Dire à quelqu'un « mon bien-aimé », c'est sauf à être menteur, en faire le bien-aimé. Bien-aimé, maintenant enfant de Dieu, nous le sommes. Dès maintenant, nous pouvons nous appeler bien-aimés et affirmer ainsi dans la conversation entre nous du fait que nous nous donnons ce nom, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en quelque sorte pris aux mots que nous prononçons. Ainsi, nous sommes amenés à affirmer concrètement, en nous adressant les uns aux autres, que nous sommes enfants de Dieu. Les uns pour les autres, à la différence du monde qui, lui, ne nous donne pas ce nom. Oui, mais ce que nous disons, nous le disons dans le temps. Bien-aimés, maintenant, enfants de Dieu, nous le sommes. Et quand nous disons maintenant, nous laissons entendre qu'il y a un après de ce maintenant. Si nous découvrons que quelque chose nous manque, nous nous appelons enfants de Dieu, mais ce n'est pas que sous un certain aspect. C'est à partir de maintenant. Or, à partir de maintenant, nous pouvons aussi ajouter que n'est pas encore apparu cet autre aspect de nous-mêmes. Ce que nous serons, quelque chose manque à notre façon de voir et aussi à ce que nous voyons inséparablement. Pourquoi? Parce que ne se montre que ce que nous sommes présentement et non pas ce que le temps fera de nous. Ce que nous serons n'est pas encore apparu. L'aspect que nous aurons quand nous serons, alors cet aspect manque, oui, mais l'apparition de ce que nous serons maintenant, nous savons qu'elle se produira. Je termine. Le texte est fort et beau. Voyez de quel amour, venant d'où le Père nous a fait don, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si nous avons à nous purifier nous-mêmes, alors que celui-là n'a pas à se purifier, mais est pur. C'est parce que l'affaire prend du temps. Aucun d'entre nous, déjà, d'abord, avec la pureté d'amour que le Père d'emblée met à aimer, ce qui chez lui est pureté est pour nous purification. Frères et sœurs, le vrai berger
pasteur. Jésus, lui qui est pur, nous fait la grâce d'être ses bien-aimés et de recevoir l'onction des fils de Dieu en nous communiquant son Esprit Saint. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur qui nous dit qu'il a le pouvoir de donner la vie, de la recevoir de nouveau, nous invite, frères et sœurs, à boire ces paroles pour nous purifier, nous sanctifier et devenir, comme il nous le dit, le bien-aimé du Père qui nous donne une part de sa divinité. Aujourd'hui, prions pour tous ceux qui ont charge du troupeau dans les États, dans les nations, afin que le Seigneur les aide à découvrir une chose essentielle, la divinité présente au cœur de l'humanité. Que le Seigneur ressuscité nous donne d'avoir part à cette source d'eau vive qui nous sanctifie et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi commune. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un seul troupeau et un seul pasteur. Tel est le projet de Dieu qui veut rassembler tous les hommes en son amour. Adressons-lui notre prière, en particulier pour les autres brebis, à l'écart de notre amour. Seigneur, conduis-nous aux sources de la vie. Seigneur, conduis-nous aux sources de l'amour. Le bon berger connaît ses brebis. Prions pour notre Église, afin qu'éclairée par le Christ pasteur, elle sache guider les hommes et les femmes vers la lumière du Seigneur. Que vienne l'esprit de force. Seigneur, conduis-nous aux sources de la vie. Seigneur, conduis-nous aux sources de l'amour. Le bon berger a le souci de toutes ses brebis. Prions pour les croyants,
de toutes les religions, pour les artisans de justice et de paix, pour tous les anonymes qui se mettent au service des plus petits, que vienne l'esprit d'unité. Seigneur, conduis-nous aux sources de la vie. Seigneur, conduis-nous aux sources de l'amour. Le bon berger veille sur chacune de ses brebis. Enfants de Dieu, sauvés par le nom de Jésus, il nous arrive de faiblir lorsque le fardeau est trop lourd à porter. Prions pour les familles divisées, pour les familles en deuil, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, que vienne l'Esprit de lumière. Seigneur, conduis-nous aux sources de la vie. Seigneur, conduis-nous aux sources de l'amour. Le bon berger aime ses brebis. De nombreux jeunes peinent à trouver leur vocation et sont en errance, cherchant un sens à leur vie. Prions pour les enseignants et les éducateurs, pour les parents, pour les jeunes en détresse, que vienne l'esprit d'espérance. Seigneur, conduis-nous aux sources de la vie. Seigneur, conduis-nous aux sources de l'amour. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Monsieur Jean Chevassus. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Seigneur, conduis-nous aux sources de la vie. Seigneur, conduis-nous aux sources de l'amour. Dieu notre Père, toi qui veux rassembler tous les hommes autour de l'unique pasteur, soutiens l'Église de ce temps. Donne-lui la force de proclamer la joie de l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos parents défunts, particulièrement en ce jour. Nous te prions pour le repos de l'âme de Carmen Rodriguez, d'Alain Pasquale, de Josette Dubois-Chabert. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Sixte de Saint-Pierre et Sainte Florence, Saint Jean de Malte, Saint Étienne, Saint Augustin, Vénérable Marthe Robin, Vénérable Mère Marie-Bérénice, Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le Saint moine martyr de Tibérine, Père Jacques Amer, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette Soubirous, le Saint Curé d'Ars, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu, Seigneur Jésus, osons prier sa prière, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, à notre humanité, à notre planète, à nos familles, à notre Église.
Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis et à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis allé de toute le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Au terme de notre célébration avant la bénédiction finale, saluons Marie, Notre-Dame de la Résurrection. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, miséricorde, bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix.